Verluc, j'ai 34 ans, j'ai 2 enfants, je suis mariée, je travaille au Collège Anatole France, je suis professeure de lettres et j'interviens également à l'université. Je suis tête de liste pour la liste Nouveau Printemps pour Limoges. Un livre, ça donne de l'inspiration. Ce livre, il est paru à la fin de l'été dernier et les gens qui l'ont lu, comme moi, se sont posé des questions. Ils se sont dit « mince, et moi, qu'est-ce que je ferais? Comment je ferais pour Limoges ?» Et puis, quand on apporte sa propre réponse, on a envie de la faire valoir, on a envie de la partager avec les autres. Ça devient une association. Et dans cette association, on se dit « mince, on est tous des citoyens, on est tous hors de la politique, on a des idées, on peut les faire valoir hors des partis politiques. » Aujourd'hui, Limoges est déclassée. Nous avons perdu 10 000 habitants en 10 ans, nous avons perdu les emplois qui vont avec, les emplois publics, les emplois privés, nous avons perdu des services publics, le centre de tri postal est parti à Poitiers. Limoges est déclassé, mais par contre ce que l'on constate aussi, c'est qu'à Limoges il y a un espoir, il y a des gens qui ont envie de faire en sorte que les choses changent, qui ont envie de porter des projets, qui ont un dynamisme. Alors pour redynamiser la ville, il nous semble que l'essentiel c'est de faire revenir l'emploi dans la ville. Pour faire revenir l'emploi, il faut attirer des investisseurs, il faut attirer des entrepreneurs de l'extérieur. Pour les attirer, nous voulons mettre en place une agence de promotion de Limoges qui va aller faire du lobbying à Paris, à Bruxelles, auprès des investisseurs privés, auprès des investisseurs institutionnels, dans l'objectif de faire venir des emplois de l'extérieur jusqu'à nous. Et là, une fois que les emplois seront là, forcément le dynamisme va revenir. Notre liste se présente hors des partis et donc par essence, par nature, elle est une liste sans étiquette. Nous avons avec nous des gens qui ont des opinions que l'on pourrait qualifier de droite pour la politique nationale ou de gauche pour la politique nationale. On a surtout beaucoup de gens qui réfléchissent en fonction d'un projet, qui ont envie de faire progresser Limoges et qui ne se posent pas cette question de l'étiquette. Ils ont juste envie d'avancer. Ce que nous voulons depuis le début, c'est de faire passer des idées, de faire en sorte qu'un maximum de nos idées soient reprises, et ce dans les meilleures conditions possibles, avec les meilleures garanties qu'elles seront effectivement mises en place. C'est tout ce qui compte pour nous. Alors en fait il y en a beaucoup. On ne va en garder qu'une, la métropolisation, parce que quand on aura fait de Limoges une métropole, eh bien le reste en découle en réalité quasiment immédiatement. Notre approche citoyenne, elle diffère parce que, pour nous, le citoyen doit être remis au cœur de la décision. On a plein d'idées pour faire ça. Par exemple, nous voulons mettre en place un conseil municipal citoyen. Ce conseil municipal citoyen sera tiré au sort. Il y aura 55 Limougeaux qui seront tirés au sort et qui choisiront de venir à ce conseil municipal. Ces citoyens auront accès aux dossiers avant que ceux-ci ne passent dans les commissions municipales. Et ils apporteront un regard neuf. Ils seront là pour rappeler ce que veulent les citoyens de Limoges. Nos propositions sur l'écologie, elles sont nombreuses. On a par exemple l'urgence de faire en sorte que les bâtiments municipaux ne soient plus des passoires énergétiques. On a par exemple l'idée que, vu que l'on va vers de plus en plus de véhicules électriques, il faut équiper notamment les parcs relais de bornes électriques. Nous voulons également équiper les parkings municipaux de bornes de recharge électrique. Tout cela pour faire en sorte que la transition écologique se passe au mieux et dans l'accompagnement des citoyens.
Si le bilan du maire actuel était satisfaisant, notre liste n'aurait pas vu le jour. Naturellement, le maire actuel a fait des choses de l'ordre de la cosmétique pour la ville, avec la réfection de façade, mais il a aussi poursuivi les projets de ses prédécesseurs, ça évidemment, tout ce qui va être la Batide et les Halles. Mais enfin, il a aussi pas mal détruit, on peut penser au LF 87, on peut penser à la piscine de Beaubreuil, et puis le maire actuel n'a toujours pas fait paraître le rapport de la Chambre régionale des comptes, donc on attend un petit peu ça aussi. Le poids du maire sur la politique sociale, il est multiple. Je vais prendre un exemple, ça va être celui des associations. Il faut refaire confiance aux associations, leur redonner la place qu'elles ont, sortir de tout ce qui va être les contrats d'objectifs en se disant qu'après tout, l'association, elle connaît le quartier, elle connaît l'endroit où elle intervient, c'est elle qui va aussi remettre une dimension sociale dans la ville.